Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tournoi, mais celui-là n'est pas un tournoi de dessin mais de scénario. Je vais faire une explication rapide des règles. Les participants devaient créer un scénario à partir d'une idée qui à la base est éclatée au sol. Et évidemment, ils devaient en faire quelque chose de stylé. Il y a 6 participants et je vais raconter leurs 6 histoires chacune leur tour. Et je vais demander à vous les abonnés de voter pour votre préféré dans le lien en description. C'est rapide, il n'y a que 2 ou 3 manips à faire. Évidemment, seulement un vote par personne est autorisé. Maintenant, accrochez bien vos ceintures, que le tournoi commence. Nous allons ouvrir le tournoi avec le participant Koichi et son histoire Monochrome Eye. Son idée pourrie est, je cite, « les humains qui utilisent des surligneurs pour vaincre des démons ». Alors découvrons son scénario. Si de notre côté nous avons la chance de vivre et voir un monde coloré, haut en couleur, il n'en est pas de même pour tout le monde. Certaines personnes sont contraintes de le voir en noir et blanc, de voir un monde monochrome, dans lequel ils ont la possibilité de voir les démons qui y demeurent et qui sèment la terreur. Ces individus, à la capacité monochrome, vont être amenés à coopérer et utiliser le pouvoir des surligneurs maudits, dont ils auront la possibilité d'en voir la couleur afin de détruire ces démons qui détruiront peu à peu la Terre. Voilà la première histoire, on nous souhaite bonne chance et on passe tout de suite au prochain participant. C'est Ayo avec son histoire Tokyo Cyber. Alors lui, son idée un peu bête, c'est une serveuse de 30 ans qui passe sa journée à jouer à la Play. Commençons l'histoire. Saku Ishito, gameuse débutante, décide de créer une équipe e-sport avec son ami Yushiro. Le lendemain de la création d'un serveur, un homme nommé Lax rejoint l'organisation pour devenir modo. Plus les jours passent, plus il gagne la confiance des membres de l'organisation. Un jour, Saku rentre de son travail de serveuse et apprend que Yushiro a fait l'erreur de mettre Lax à owner, en gros propriétaire du serveur. Saku, folle de rage, quitte le projet et Yushiro fit de même. Lax profite de son statut pour manipuler les gens de son équipe. Ainsi, Saku et Yushiro doivent travailler dans l'ombre pour récupérer leur équipe. On souhaite bonne chance à Ayo et on passe au prochain participant. C'est Mamam avec son histoire Little Ocean. Elle part sur l'idée nulle qui est une personne ayant le métier de sirène. C'est parti pour la lecture. Dans un monde où l'océan et les spectacles marins ont une grande importance, les métiers de triton et de sirène font la joie de tout le monde. Mais suite à une énorme secousse sismique, 90% de l'eau des océans vient à disparaître, réduisant magistralement le nombre de tritons et de sirènes. De nos jours, il ne reste plus que 2 grandes familles connues pour ce métier, désormais peu répandues, les Nautirs et les Neris. Agua, une des sirènes de la famille Neris, est dotée d'un don dès sa naissance. Celui de faire apparaître l'eau. Son but est désormais de reformer les océans pour que les tritons et les sirènes reprennent leur place dans ce monde, dépourvu de 90% d'eau. Bonne chance à Mamam et passons à la prochaine histoire. C'est Imikopathe qui nous présente son scénario au travers de la fenêtre. Alors lui, il part sur l'idée pas ouf qui est un laveur de vitres. Voilà son synopsis. Georges est un laveur de vitres, tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin presque. À chaque fois qu'il nettoie une vitre, celle-ci le renvoie dans un monde parallèle, toujours plus loufoque que le précédent et rempli de dangers divers. Commence alors une longue épopée pour Georges à la recherche de la vitre qui le fera revenir dans son monde d'origine. Il rencontrera sur sa route autant d'alliés que d'ennemis, lui faisant vivre une expérience inoubliable. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Il nous reste plus que 2 histoires et on va passer tout de suite à la prochaine. Alors le prochain participant se nomme Alexandre et nous présente son histoire qui s'appelle Dendural. Il est parti sur le thème super naze qui est prendre sa douche. Commençons à lire le scénario. C'est l'histoire de Marin, un jeune garçon qui prenait des douches tous les jours, chaudes et longues, sans se préoccuper de sa famille qui avait besoin de la salle de bain pour se préparer. Et un jour, l'eau pénétra si profondément sa peau qu'elle le transforma en Dendural, un gardien de l'eau humanoïde. À partir de ce moment, il eut la capacité d'aller dans l'Empire de l'eau où il fut accueilli par d'autres Dendural et profita du bonheur de ce lieu rempli de sources thermales. C'est alors que l'Empire de l'eau se fit attaquer par les Kimiek, des démons chimiques dirigés par le terrifiant Eureud. Il comprit que son devoir était de le défendre, malgré ses parents qui tapaient à la porte tous les matins pour qu'il lui laisse sa place. Ils vont même jusqu'à cacher les clés et lui interdire de prendre des douches. Marin fugua de chez lui en expliquant à sa famille à quel point ils étaient toxiques. Et pendant ce temps, l'Empire de l'eau fut assiégé par des Kimiek et Eureud prit le contrôle de l'Empire. Et alors que Marin marchait sous l'orage, frigorifié, il essaya d'utiliser la pluie pour accéder à l'Empire de l'eau, ce qui fonctionna. Il rejoignit les autres gardiens de l'eau et défie Eureud. Pendant son combat, Marin comprit alors que pendant tout ce temps, il cherchait à s'évader de sa famille toxique en passant un temps fou sous la douche, mais que son égoïsme n'a fait qu'accentuer le fossé qui le séparait de ses parents. Marin décide alors de ne plus prendre de longues douches, abandonnant son rôle de gardien et profiter de ce temps pour préparer le petit déjeuner à ses parents tous les matins. On va passer maintenant au dernier participant. Il se nomme Kumo
et nous présente son histoire Intelligence cheatée. Alors il part du thème un peu nul qui est travailler ou tricher. Le personnage principal, très intelligent, réussit chaque examen extrêmement rapidement et obtient toujours la note maximale. Un lendemain d'examen, le professeur principal annonce l'arrivée d'un nouvel élève. Il a l'air sournois, c'est un tricheur. Celui-ci est accueilli dans la classe. Quelques semaines plus tard, arrive l'heure de l'avant-dernier examen de l'année. En gros, celui avant l'examen final. À la surprise de tout, ce n'est pas le mec intelligent, mais le tricheur qui termine en premier l'examen et qui obtient la note maximale. Sauf que personne à part le héros ne le soupçonne de triche. C'est une défaite pour le mec intelligent qui compte bien déjouer la triche du nouvel élève et de le battre lors de l'examen de fin d'année. Voilà, les 6 histoires sont terminées. N'hésitez pas à voter pour l'histoire que vous avez préférée. Pour le vote, vous pouvez aussi vous dire mais quelle idée à la base était la plus pétée et a été rendue la plus stylée. En tout cas, merci d'avoir écouté les histoires des abonnés. J'espère qu'elles vous ont plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures. À la prochaine, ciao.